guerrier stoïcien, nous vivons dans un monde où les gens essaient constamment de prouver quelque chose. Ils prouvent qu'ils ont raison. Ils prouvent qu'ils sont dignes. Ils expliquent, surexpliquent, et parfois supplient même juste pour être vus. Mais le stoïcien ne fait pas ça. Un stoïcien ne mendie pas l'attention. Un stoïcien ne court pas après la validation. Un stoïcien ne s'explique pas au monde, parce qu'il sait que le silence est une force. La plupart des gens, lorsqu'ils sont blessés, rejetés ou incompris, se précipitent. Ils courent après. Ils essaient de réparer ce qui est brisé en s'expliquant à ceux qui avaient déjà décidé de ne pas comprendre. Et ça, c'est la faiblesse qui se fait passer pour du courage. Tu appelles quelqu'un et il ne décroche pas. Tu renvoies un message. Tu écris encore. Tu déverses ton cœur dans un long paragraphe, espérant qu'il ou elle verra ta valeur. Mais voici la vérité, plus tu expliques, plus tu supplies, plus tu donnes ton pouvoir. Et ça, ce n'est pas stoïcien. Les stoïciens, comme Marc Aurèle et Épictète, ont maîtrisé le pouvoir du silence. Pas parce qu'ils ne s'en souviennent pas, mais parce qu'ils avaient compris ceci, plus nous accordons de valeur aux choses qui échappent à notre contrôle, moins nous avons de contrôle. Quand tu cours après l'attention de quelqu'un ou que tu supplies pour être compris, tu abandonnes ton contrôle. Tu dis en réalité, ma paix dépend de ta réponse. Mais ça, ce n'est pas la paix. C'est une prison. La vraie force, c'est quand quelqu'un te manque de respect et que tu t'éloignes sans un mot. Pas par orgueil, mais parce que ta dignité ne crie pas. Elle ne court pas après. Elle n'explique pas. Elle se détache en silence. Ce silence n'est pas du vide. C'est de la discipline. C'est du respect de soi. C'est une force intérieure qui dit, je n'ai pas besoin que tu m'entendes pour m'entendre moi-même. Et ce silence fait peur aux gens. Parce que quand tu ne réagis pas, ils perdent le contrôle qu'ils pensaient avoir sur toi. Alors aujourd'hui, parlons du silence qui construit la puissance, pas de la faiblesse. Du silence qui pousse les autres à se demander ce qui a changé. Du silence qui fait que ton absence parle plus fort que n'importe quel message que tu pourrais envoyer. Nous allons dévoiler 6 vérités profondes. 6 raisons pour lesquelles le silence est un super pouvoir stoïcien, et pourquoi ceux qui le pratiquent ne courent jamais après, ne supplient jamais, et ne s'expliquent jamais. Si tu es fatigué de trop donner, si tu as été incompris, si tu as déjà couru après quelqu'un qui t'a tourné le dos, alors c'est ton moment pour changer. Laisse ce texte être le rappel dont tu ne savais pas que tu avais besoin. Avant de plonger dans le premier point, fais-moi une petite faveur. Aime cette vidéo si elle résonne déjà en toi. Commente tes pensées et affirmations au fur et à mesure. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et abonne-toi à cette chaîne pour plus de contenu sur la croissance stoïcienne. Et surtout, ne saute aucune partie de cette vidéo, parce qu'une seule idée, une seule vérité peut changer à jamais ta façon de te comporter. Je veux que tu écrives cette affirmation en commentaire, mon silence est ma puissance. Le silence leur fait ressentir mon absence. Numéro 1, le silence leur fait ressentir ton absence, pas seulement entendre tes mots. As-tu déjà remarqué quelque chose d'étrange? Quand tu arrêtes de t'expliquer, quand tu arrêtes de courir après, les gens commencent soudainement à réfléchir. C'est le paradoxe du silence. Il ne repousse pas, il attire. Maintenant, pense à la dernière fois où tu as été blessé. Peut-être que quelqu'un t'a ignoré, manqué de respect ou t'a donné froid. Ton instinct t'a sûrement crié, dis quelque chose. Riposte. Défends ta valeur. Mais voilà, plus tu parles, moins ils écoutent. Plus tu cours après, plus ils s'éloignent. Plus tu expliques, moins ils accordent de valeur à tes mots. Mais quand tu choisis le silence, soudainement, ils remarquent ton absence plus qu'ils n'avaient jamais remarqué ta présence. Celui qui ne comprend pas ton silence ne comprendra probablement pas tes paroles. Albert Hubbard. Les stoïciens avaient compris cela il y a des milliers d'années, le silence met les gens mal à l'aise d'une manière que le bruit ne peut jamais provoquer. Quand tu choisis le silence face à quelqu'un qui s'attend à ce que tu supplies, quand tu te retires au lieu de réagir, tu l'obliges à affronter quelque chose de plus profond, ses propres actions. Tu vois, le silence agit comme un miroir. Il dit, j'ai vu ce que tu as fait. J'ai ressenti comment tu m'as traité. Mais je me respecte trop pour te l'expliquer. Ce genre de silence ne vient pas de l'ego. Il vient de la clarté. Tu réalises que si la personne tenait vraiment à toi, elle poserait des questions. Que si elle te respectait, elle viendrait vers toi.
Que si elle était émotionnellement mature, elle n'aurait pas besoin d'un paragraphe pour comprendre ta valeur. Alors tu restes silencieux. Et dans ce silence, tu reprends tout le pouvoir que tu avais donné. Tu cesses de gaspiller ton énergie à vouloir être compris par des gens qui ne se comprennent même pas eux-mêmes. Tu cesses d'essayer de guérir par la conversation, car certaines blessures guérissent mieux dans le silence. Et oui, c'est inconfortable, parce que ton silence va les déclencher. Il va les troubler. Il va les pousser à se poser des questions. Pourquoi ne réagit-il pas? Pourquoi n'a-t-elle pas répondu? Ont-ils cessé de se soucier de moi? C'est là que le pouvoir change de camp, parce que le silence dit une vérité qu'ils ne peuvent pas ignorer, tu ne leur dois aucune explication. Plus jamais. Numéro 2, quand tu restes silencieux, tu entends la vérité plus fort. Le monde est bruyant, mais le silence t'aide à écouter. Pas les autres. Toi-même. Dans les moments de chagrin, de trahison ou de confusion, la plupart des gens courent vers les autres pour chercher des conseils, de la validation ou une solution émotionnelle temporaire. Ils appellent 5 amis, défilent sans fin sur les réseaux sociaux, ou même vont affronter la personne qui les a blessés, espérant que la bonne conversation guérira la mauvaise personne. Mais le stoïcien fait quelque chose de radicalement différent. Il choisit le silence, non pas parce qu'il ne ressent pas la douleur, mais parce qu'il sait que les vraies réponses ne viennent pas du bruit, elles viennent de la réflexion. Si tu es troublé par quelque chose d'externe, la douleur n'est pas causée par la chose elle-même mais par ton jugement à son égard. Et ce jugement, tu as le pouvoir de le révoquer à tout moment. Marc Aurèle, quand tu deviens silencieux, vraiment silencieux, l'esprit s'apaise. Et quand l'esprit s'apaise, la vérité remonte à la surface. Tu commences à entendre des choses comme « ils ne m'ont jamais vraiment respecté. Je ne voulais juste pas l'accepter. Je ne suis pas en colère parce qu'ils sont partis. Je suis en colère parce que je suis resté trop longtemps. Je n'ai pas besoin de fermeture. J'ai besoin de paix. » Ces vérités ne viennent pas dans un message texte. Elles apparaissent dans les heures silencieuses, quand tu arrêtes d'expliquer et que tu commences à écouter. Le silence t'offre l'espace pour séparer tes émotions de tes valeurs. Parce que quand tu es blessé, tes émotions crient, cours après eux. Explique-toi. Prouve ta valeur. Mais quand tu choisis le silence, tes valeurs murmurent, garde ta dignité. Protège ta paix. Laisse-les partir. C'est pour cela que les stoïciens ne réagissent pas rapidement. Ils ne prennent pas de décision sous la colère. Ils adoptent une sorte d'immobilité sacrée, une pause avant la tempête. La société moderne enseigne l'inverse. Exprime ce que tu penses. Dis-leur ce que tu ressens. Ne laisse personne te manquer de respect. Mais voici ce que la plupart des gens oublient, tu ne gagnes pas le respect en réagissant plus fort. Tu le gagnes en restant ancré dans le silence pendant que les autres s'agitent dans le bruit. Plus tu es silencieux, plus les gens se révèlent d'eux-mêmes. Tu n'as pas besoin de demander « est-ce qu'ils tiennent à moi ?» Leurs actions te le montreront. Tu n'as pas besoin de supplier pour obtenir de la clarté. La vérité sort d'elle-même quand tu restes immobile. Et surtout, tu arrêtes de réagir à la vie pour commencer à y répondre avec intention. Le silence n'est pas passif. Il est concentré. Il est intentionnel. C'est la porte vers une sagesse intérieure que la plupart des gens ne franchissent jamais. Alors, quand tu n'es pas sûr, quand tu es dépassé, quand tes émotions brouillent la vision, n'agis pas. Reste immobile. La réponse n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Et tu ne l'entendras que dans le silence. Numéro 3, supplier pour obtenir une clôture est une forme de trahison de soi. Parlons de quelque chose que beaucoup de gens n'osent jamais admettre. Supplier pour obtenir une clôture finit souvent par apporter plus de douleur que de paix. Nous en avons tous envie. Cette explication finale, cette conversation honnête, cette fin qui semble complète. Mais voici la vérité brutale, si quelqu'un tenait vraiment à toi, tu n'aurais pas à supplier pour obtenir une clôture. Il te l'offrirait avec respect. Et s'il ne le fait pas, ton silence est ta clôture. N'explique pas ta philosophie. Incarne-la. Épictète. Cette citation peut sembler déconnectée au départ, mais voici comment elle s'applique. Quand tu arrêtes de courir après la clôture et que tu commences à incarner tes valeurs, tu n'as plus besoin que les autres valident ta douleur. La douleur est réelle. Mais avoir besoin qu'ils t'expliquent pourquoi ils t'ont blessé, c'est leur donner le contrôle sur ta guérison. Voici le cycle.
Ils te blessent. Tu demandes des réponses. Ils réagissent par la froideur ou l'évitement. Tu te sens encore plus mal et le cycle recommence. Jusqu'à ce que tu réalises que la clôture n'est pas quelque chose qu'ils te donnent. C'est quelque chose que tu te donnes à toi-même, quand tu choisis enfin le silence et que tu pars. Il est facile de se convaincre, si je leur dis juste ce que je ressens. Si je leur explique mon point de vue. Si j'arrive à avoir cette dernière conversation. Mais voici ce qui se passe en réalité, tu finis par parler à quelqu'un qui a déjà fait la paix avec le fait de t'avoir blessé. Tu finis par t'expliquer à quelqu'un qui avait déjà fait son choix. Tu finis par gaspiller ton énergie à espérer que quelqu'un d'autre répare tes attentes brisées. Mais ça, ce n'est pas une clôture. C'est de l'abandon de soi. Les stoïciens savaient que les émotions peuvent troubler notre jugement, surtout quand l'ego est impliqué. Tu veux être vu comme la bonne personne. Tu veux être compris. Tu veux qu'ils finissent par admettre la vérité. Mais courir après cela, c'est trahir ta propre croissance. La vraie clôture, c'est ceci, tu reconnais que ce qu'ils t'ont donné, c'était le maximum de ce qu'ils pouvaient t'offrir. Tu acceptes qu'aucune explication ne les rendra plus respectueux, plus aimants ou plus honnêtes. Tu arrêtes d'attendre une conversation qui n'aura jamais lieu. Et dans cette acceptation, ton pouvoir revient. Les personnes qui t'ont blessé n'ont pas besoin de comprendre ta valeur. Toi, tu dois la comprendre. Les personnes qui sont parties n'ont pas besoin de dire adieu. Tu peux le dire sans un mot. Les personnes qui t'ont ignoré n'ont pas besoin d'une seconde chance. Ton silence est leur réponse. Alors arrête d'écrire ces lettres jamais envoyées. Arrête de répéter mentalement le « message parfait ». Arrête de courir après une clôture chez des gens qui n'ont jamais été ouverts en premier lieu. Choisis le silence. Et laisse ton silence devenir l'espace où ton respect de soi peut enfin respirer à nouveau. Numéro 4, le silence expose ce que les mots essaient de cacher. Quand tu choisis le silence, quelque chose de puissant se produit, les masques tombent. Les mots peuvent être une belle chose, mais ils peuvent aussi être trompeurs. Les gens disent ce qui sonne bien. Ils disent ce qu'ils pensent que tu veux entendre. Ils utilisent des explications, des justifications, des excuses. Mais le silence ne peut pas mentir. Ce que tu fais parle si fort que je ne peux pas entendre ce que tu dis. Ralph Waldo Emerson, les stoïciens comprenaient profondément cette vérité. Ils ne jugeaient pas une personne à ses excuses, mais à ses habitudes. Et la meilleure façon de voir le vrai schéma de quelqu'un, c'est d'arrêter de parler et d'observer. Parce que le silence n'est pas passif. Il est observateur. Quand tu arrêtes de t'expliquer, tu laisses aux autres l'espace pour révéler leur vraie nature. Et crois-moi, ils le feront. Celui qui te respecte vraiment ressentira ton absence et reviendra avec honnêteté. Celui qui ne faisait que t'utiliser disparaîtra, car il ne t'a jamais vraiment valorisé. Celui qui te manipule deviendra en colère ou confus non pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce qu'il a perdu le contrôle. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas, les mots peuvent créer des illusions. Le silence révèle la réalité. Tu n'as pas besoin de les confronter. Tu n'as pas besoin de les tester. Il suffit de retirer tes mots, et de voir. Voir qui prend de tes nouvelles quand tu es silencieux. Regarde qui disparaît quand tu arrêtes de donner. Regarde qui s'agace quand ils ne peuvent pas contrôler ton silence. C'est la vérité. Brutale, mais nécessaire. Les mots peuvent être contestés. Ton absence, non. Les opinions peuvent être rejetées. Mais l'immobilité est indéniable. Le silence coupe plus profondément que la confrontation. Il détruit les illusions, révèle les schémas, montre la réalité. C'est ça, le stoïcisme, pas froid, mais clair. Pas dénué d'émotion, mais discipliné. Alors quand quelqu'un essaie de se frayer un chemin dans ta vie par les mots, ne réponds pas, observe. Le silence te dira tout. Numéro 5, ne pas s'expliquer est la plus haute forme de confiance. Soyons honnêtes. Quand quelqu'un te comprend mal, ça fait mal. Tu veux te défendre. Tu veux expliquer que tu n'es pas ce qu'il pense. Tu veux dire, ce n'est pas moi. Mais le stoïcien ne cherche pas à être compris par les autres. Il cherche à se comprendre lui-même. Pourquoi? Parce qu'expliquer tes choix à des gens qui ont déjà décidé ce qu'ils pensent n'est pas de la confiance. C'est la peur d'être mal jugé. Ne gaspille pas le reste de ta vie à spéculer sur tes voisins,
sauf si c'est dans un but mutuellement bénéfique. Marc Aurèle réfléchit à ça, chaque fois que tu essaies de convaincre quelqu'un de ta valeur, de ta bonté ou de ta loyauté, tu dépenses ton temps et ton énergie limitée dans le jugement des autres. Ce n'est pas du pouvoir. C'est de l'insécurité. La personne qui ne s'explique pas n'est pas arrogante. Elle est en paix parce qu'elle sait. Ses intentions sont pures. Ses actions sont alignées. Sa valeur n'a pas besoin d'être traduite pour ceux qui ne veulent pas la comprendre. Ce niveau de détachement n'est pas facile. On te traitera de froid. On te qualifiera d'égoïste. Tu pourrais même perdre des personnes qui semblaient proches. Mais devine quoi? Perdre des gens qui ne t'ont jamais vraiment vu n'est pas une perte. Numéro 6, le silence stoïcien, c'est l'alignement. Voici une vérité que personne ne veut admettre, la plupart des gens ne veulent pas te comprendre. Ils veulent contrôler la façon dont tu es perçu. Et si ton silence brise leur illusion, ils se mettent en colère. Pas parce que tu les as blessés, mais parce que tu as arrêté de jouer à leur jeu. Quand tu arrêtes de t'expliquer, tu commences à agir avec énergie. Tu cesses de justifier ta distance. Tu arrêtes d'expliquer pourquoi tu t'es éloigné. Tu ne défends plus ta paix. Tu agis simplement. Et ceux qui sont faits pour être dans ta vie comprendront ce silence sans avoir besoin de sous-titres. Ce type d'énergie est rare. Il met mal à l'aise. Il fait perdre tout intérêt aux manipulateurs. Il fait partir ceux qui ne veulent que t'utiliser. Mais ceux qui restent, ils te respectent profondément, parce qu'ils savent que tu ne réduiras jamais ta valeur pour correspondre à l'incompréhension de quelqu'un. C'est ça, le silence stoïcien. Pas bruyant, pas désespéré, pas théâtral. Juste calme, enraciné, inébranlable. Tu ne dois aucune explication à personne pour avoir choisi la paix. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit que tes limites sont légitimes. Tu n'as pas besoin de parler de ta valeur dans des pièces où ton silence a déjà tout dit. Numéro 6, ton détachement dans le silence leur enseigne la leçon. Il y a quelque chose de puissamment unique chez une personne qui choisit de s'éloigner. Pas dans la colère, pas dans le drame, mais dans un détachement calme. Tu ne claques pas la porte. Tu n'envoies pas de message émotionnel final. Tu pars simplement. Et dans ce silence, tu enseignes une leçon qu'aucun mot ne pourrait transmettre. Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Sénèque. Cette citation nous rappelle que la vraie souffrance commence quand l'esprit rejoue le silence. Quand tu arrêtes de répondre, ils se retrouvent seuls avec leurs pensées, leur culpabilité, leurs souvenirs de la manière dont tu les as traités, et l'écho de ton absence. Ton détachement dit, je n'ai plus besoin de me prouver à toi. Je ne resterai pas là où je ne suis pas respecté. J'ai compris que la paix vaut plus que la connexion. La plupart des gens ne savent pas comment gérer ce type d'énergie. Ils sont habitués aux gens qui réagissent, qui supplient, qui se battent pour une clôture, qui s'effondrent pour se faire entendre. Mais quand tu choisis le silence, tu arrêtes de jouer à ce jeu émotionnel. Tu pars avec dignité, et ton silence les force à se confronter à eux-mêmes. Ils s'attendent à ce que tu cours après eux. Ils s'attendent à ce que tu te battes, que tu restes. Ils s'attendent à ce que tu reviennes. Mais toi, tu ne le fais pas. Et cela les effraie plus que n'importe quelle dispute. Parce que soudain, ils réalisent qu'ils n'ont plus accès à ton énergie. Ils n'ont plus le dessus. Ils ne pensaient pas que tu partirais vraiment. C'est à ce moment que la leçon commence. Parce que les gens n'apprennent pas par les mots. Ils apprennent par la distance. Ils ne changent pas quand tu cries, respecte-moi. Ils changent, si jamais ils changent, quand ton absence leur fait réaliser ce qu'ils ont perdu. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave non plus. La leçon n'était pas pour eux, elle était pour toi. Tu as appris que ta paix n'a besoin d'aucune permission. Tu as appris que tout le monde ne mérite pas une explication. Tu as appris que parfois, le silence n'est pas seulement de la force, c'est de la guérison. Quand tu te détaches dans le silence, tu t'éloignes des schémas toxiques. Tu arrêtes de saigner devant des gens incapables de comprendre la douleur. Tu arrêtes d'expliquer des tempêtes à ceux qui vivent à l'intérieur. Le détachement ne veut pas dire que tu t'en fiches. Cela veut dire que tu tiens trop à ton âme pour la laisser dans un espace où elle est négligée. C'est pourquoi les stoïciens n'étaient pas réactifs. Ils ne couraient pas après la justice. Ils ne cherchaient pas de validation. Ils laissaient le silence parler pour eux. Tu n'as pas besoin de crier, j'en ai fini. Tu peux simplement en finir.
C'est ça, le vrai pouvoir. Et c'est ce genre de silence qui terrifie ceux qui pensaient avoir le contrôle sur toi. Alors n'aie pas peur de te détacher. Détache-toi. Reste silencieux et laisse-les rester dans l'espace où ta voix se trouvait autrefois. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu le sens déjà. Il y a un changement qui s'opère en toi. Une réalisation silencieuse. Une vérité que tu as toujours connue mais que tu as peut-être oubliée en chemin. Tu n'as pas besoin de courir après, de supplier ou de t'expliquer pour être digne. Tu n'as pas besoin d'être bruyant pour être entendu. Tu n'as pas besoin de prouver ton point de vue pour être compris. Tu n'as pas besoin de briser ta propre paix juste pour que quelqu'un d'autre se sente à l'aise. C'est ça, le fondement du stoïcisme. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Ce n'est pas le détachement de l'amour, c'est le détachement du chaos. Les stoïciens nous ont enseigné quelque chose de puissant, le silence n'est pas une faiblesse. C'est le contrôle. C'est le refus de gaspiller de l'énergie sur ce qui est en dessous de toi. C'est la confiance de savoir que ta présence a de la valeur, même quand elle n'est plus là. Il y aura toujours des moments où tes émotions voudront prendre le dessus, où tu ressentiras l'envie d'expliquer, de te battre, de prouver. Mais dans ces moments, rappelle-toi ceci, ton silence ne remportera peut-être pas l'argument, mais il te restituera à toi-même. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu construis la paix intérieure. Chaque fois que tu pars en silence, tu renforces ton estime de toi. Chaque fois que tu gardes ta dignité intacte, tu construis un pouvoir que personne ne peut te voler. Et s'il y a une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est celle-ci, laisse ton silence être ton dernier mot. Pas par ego, pas par rancune, mais par respect profond et inébranlable pour toi-même. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo a touché ton cœur, aime-la maintenant. Partage-la avec quelqu'un que tu sais prêt à grandir. Commente tes affirmations ci-dessous. Ta voix compte ici. Et abonne-toi pour plus de vérités stoïciennes chaque semaine. Je veux que tu écrives cette affirmation finale dans les commentaires, mon silence est mon dernier mot et mon plus puissant.